On n'a pas un centime, tout le monde est bénévole, on a à peine de quoi se nourrir et on tourne. Première scène, on est le 4 mai, je crois, 1968. Solange Pradel, très jolie fille, allongée sur le lit. Et j'essaye de tourner une scène qui se veut un peu érotique, sans toutefois être cru le moins du monde, en restant presque esthétique au sens même péjoratif du terme, hein. C'est-à-dire une caméra assez extérieure, assez qui va faire des sortes de panoramiques des pieds au visage de Solange Pradel de plus en plus déshabillée, sous le regard de Claude Merlin. Déjà, je commençais à mettre en place une sorte de film où il y avait quelque chose de l'ordre du désir, mais où jamais il n'y avait de dévoilement proprement parlé. Et c'est là, entre les prises, que, branché quand même sur le monde, malgré ce tournage difficile, on écoute la radio et qu'on sent qu'il se passe des choses, qu'on apprend par la radio qu'il se passe des choses dans le milieu étudiant. On est dans l'escalier de l'immeuble que j'habitais au 58 rue des Batignolles. Et Solange, qui monte les escaliers, qui les descend, avec une caméra, la caméra de Gérard de Battista. Il n'y avait pas de Steadicam à l'époque, donc qui monte et qui descend les escaliers en suivant Solange. On est assez épuisé par ces allers-retours. On se fait un petit café, on écoute la radio. C'est le 6 mai 1968. Et là, ça barde. Les étudiants sont dans la rue et ça barde. Eh bien, on décide avec la même caméra, celle qui nous permet de tourner La femme bourreau, un film complètement fictionnel et fantasmatique, eh bien, nous allons dans la rue auprès des étudiants avec les manifestants, et là, ça explose de partout. Les premières barricades commencent à se lever, etc. Nous sommes là avec notre caméra.